Pour savoir ce qu'est l'endométriose. Ça tombe bien, Élodie Delhomme va tout nous dire. Vous êtes représentante Endo-France de Bourgogne-Franche-Comté. Je le disais tout à l'heure, une femme sur 10 souffriait d'endométriose. Oui, tout à fait. Une femme sur 10. Alors vous-même, vous êtes concernée. Avant de savoir comment on vous a diagnostiqué, quand et à quel âge on peut en souffrir, je voudrais tout de suite qu'on regarde ce qu'est l'endométriose. Regardez avec moi. L'endométriose, techniquement, c'est simple. Du tissu qui devrait rester dans l'utérus sort de cette cavité. Il peut alors s'implanter dans d'autres organes comme les ovaires, les intestins, la vessie, voire les reins. Techniquement, c'est simple. À vivre, c'est très compliqué. À toi qui souffres de crampes violentes pendant tes règles. Déjà, les femmes se plaignent de fortes douleurs pendant les règles et lors des rapports sexuels. De plus, dans 30 à 40% des cas, leur fertilité est diminuée. L'endométriose, on en parle encore trop peu, car il s'agit d'appareil génital féminin, de règles et de vie de couple, des sujets tabous. C'est pourquoi l'association Info Endométriose a diffusé ce clip avec la participation de l'actrice Julie Gaillet qui a prêté sa voix. Pour que cette maladie qui touche une femme sur 10 sorte de l'anonymat. Rendez-vous sur info-endométriose.fr. Une réaction, Élodie Delhomme, à ce qu'on vient de voir? Oui, donc c'est effectivement un spot qui a été mis en place par Julie Gaillet et Info Endométriose avec l'aide de notamment Endo-France et d'autres associations concernées et qui luttent contre l'endométriose. Laetitia Milot avait fait quelques temps auparavant, il y a 2 ans, donc déjà un spot publicitaire pour essayer de mettre des mots sur cette maladie. Et à mon sens, c'est important en tout cas de diffuser le message auprès des écoles et des différents publics concernés. Tout à fait. Vous-même, vous êtes touchée par l'endométriose. Oui. Quels en sont les symptômes? Alors, il y a plusieurs symptômes. Le symptôme majeur, ce sont les douleurs quotidiennes, notamment pendant les règles, les rapports sexuels également, et différents maux, les lombalgies notamment, la fatigue chronique et les arrêts maladie à répétition. En fait, il y a un impact réel sur la qualité de vie, notamment personnelle et professionnelle. Oui, en clair, c'est assez compliqué à vivre. Oui. L'endométriose, est-ce que vous connaissiez, vous, Nathalie Dalincourt? Oui, j'en ai entendu parler, bien sûr, mais je ne connaissais pas précisément cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un traitement qui existe? Il n'y a pas de traitement, c'est une maladie, donc, comme il s'est dit dans le spot, chronique, invalidante. Et Yasmine Kando, la présidente d'Endo-France, a été interviewée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et elle disait quelque chose de réaliste. C'est une maladie pour la vie, donc c'est une maladie qui ne se guérit pas. Il faut en être conscient. Et de ce fait, les traitements qui existent sont des traitements qui améliorent la qualité de vie, mais qui ne guérissent pas l'endométriose. Donc des traitements hormonaux notamment, avec des traitements qui bloquent les règles, donc qui provoquent une ménopause artificielle, et des traitements chirurgicaux, mais ce n'est pas la majorité des cas. Que dans 30% des cas. Sans être trop technique, Élodie Delhomme, comment vous a-t-on diagnostiqué et à quel âge? On m'a diagnostiqué alors assez tôt, au vu de l'errance médicale qui existe actuellement, puisque c'est une moyenne entre 6 à 10 ans de diagnostic, ce qui est très long. On m'a diagnostiqué à 17 ans par le biais de l'imagerie médicale, par une radiologue à l'époque qui était spécialisée. J'ai eu de la chance de rencontrer ce professionnel de santé à ce moment-là, tout à fait. Et à 17 ans, donc, on évoquait déjà cette maladie. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Endo-France. Oui, on a vu le clip. Quelles sont les actions concrètes pour celles et ceux qui nous regardent en Bourgogne-Franche-Comté? Alors, l'action concrète d'Endo-France, donc d'où le slogan que l'on voit, donc soutenir, informer, agir. Tout d'abord, soutenir les personnes malades, donc les femmes atteintes d'endométriose et leurs proches, notamment au travers d'espaces de parole. L'idée, c'est de se faire rencontrer les patientes et de pouvoir s'exprimer sur la maladie. Ensuite, informer auprès du personnel médical au niveau national, puisque aujourd'hui, l'endométriose n'est qu'un module sur le cursus médical d'un médecin, donc ce qui est très peu, même pour un gynécologue. Et agir auprès des pouvoirs publics. Donc c'est la grande action qui se fait en ce moment auprès des sécurités sociales, etc. Élodie, vous nous le disiez fort justement,
On n'en guérit pas de l'endométriose, hein, c'est pour toute la vie. Malgré tout, il y a des traitements. Alors, si j'ai bien compris, c'est des traitements plutôt assez lourds, assez compliqués. Est-ce qu'il y a des traitements plus simples Oui, tout à fait. Alors, il y a les traitements effectivement hormonaux, mais il y a tous les traitements de médecine alternative, hein, comme le yoga, l'acupuncture et toutes ces choses-là, l'ostéopathie, qui améliorent la qualité de vie des patientes. J'ai entendu parler de l'hypnose aussi. Oui, l'hypnose, tout à fait. En fait, il n'y a pas un traitement puisqu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. L'endométriose est différente en fait d'une femme à une autre et il faut trouver le meilleur traitement qui nous permette de vivre au mieux. On l'a dit, une femme sur 10, oui, à partir de 15 ans, hein, pourrait être touchée, entre 15 et 45 ans, c'est ça ? À partir des premières règles, hein, pour ma part, mes premières règles sont arrivées à l'âge de 11 ans, donc très tôt pour une femme, et ça a été quasi immédiat, en fait, les douleurs. Donc ça peut être 15 ans, ça peut être avant, mais effectivement, ça commence assez tôt.